Bonjour frères et sœurs, en ce vendredi, j'aimerais méditer avec vous sur comment progresser dans la vertu. Laissons-nous guider encore par l'exemple de Saint Joseph. À la suite de Saint Joseph, nous allons voir les attitudes fondamentales qui favorisent le progrès spirituel en 3 points. Tout d'abord, chercher en tout la volonté du Père. Je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé, dit Jésus. En effet, l'obéissance en l'homme comme une grande lumière qui rend toutes ses œuvres bonnes et agréables à Dieu lui-même. Tout ce que nous faisons, si nous voulons que cela puisse être qualifié de bon, doit être fait selon l'obéissance, c'est-à-dire dans la manière de Jésus-Christ, en l'accomplissant dans sa propre volonté, dans la volonté du Père. Nous pourrions ainsi nous dire durant notre journée, « Mais qu'aurait fait Jésus à ma place dans ce que je suis en train de vivre ?» Marcher, avancer, persévérer. Voilà le chemin du chrétien à la suite de Saint Joseph. Cela nous achemine vers le progrès de notre vie intérieure. Le deuxième point est la docilité à l'Esprit Saint. La deuxième attitude fondamentale est la docilité au Saint-Esprit pour nous soutenir dans cette recherche de sa volonté. Le Père nous a envoyé le grand auxiliaire qui est l'Esprit. Par-dessus tout, il faut obéir aux conseils et inspirations de l'Esprit Saint qui ne cesse de nous faire entendre au fond de notre cœur ce qu'il désire. Nous percevrons sa voix d'autant plus clairement que nous aurons une conscience plus purifiée et plus nette, car l'Esprit Saint, selon la parole de Jésus, est celui qui nous enseigne toute vérité. Plus nous l'écoutons, plus il nous parlera, ou plutôt, plus nous l'entendrons, puisqu'il ne cesse de se faire entendre au fond du cœur. Il ne faut pas avoir peur de l'Esprit Saint. Il nous guide par son action et son onction intérieure. Être ouvert à l'Esprit, c'est aussi accepter ses manifestations imprévisibles. Comme Saint Joseph, il faut que nous nous soumettions totalement à lui. L'Esprit Saint est celui qui connaît l'heure de Dieu. Il fera en nous et avec nous des choses admirables au temps opportun. Notre heure n'est pas toujours celle de Dieu. Le troisième point est la pureté du cœur. Et la pureté du cœur nous fait voir en Jésus-Christ notre unique trésor qui nous dépouille de tout ce qui n'est pas de lui. Jésus est notre unique trésor et nous devons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui. Les évangiles nous disent de chercher le royaume de Dieu. L'évangile ne nous dit pas que nous le trouverons tout de suite. Il nous dit « chercher ». Comme nous dit le pape François, nous pouvons nous poser la question « Quand rencontre-t-on Jésus? Est-ce à la fin de la vie? » Non, non. Nous le rencontrons tous les jours. Comment? Dans la prière. Quand tu pries, tu rencontres Jésus. Quand tu communies, tu rencontres Jésus. Quand tu vas faire baptiser ton enfant, tu rencontres et tu trouves Jésus. Aujourd'hui, prenons cette résolution. Travaillons par un examen attentif à arracher la mauvaise herbe qui pourrait croître dans notre cœur, afin que le bon grain ne soit pas étouffé par l'ivraie. Mettons-nous maintenant en présence du gardien de la Sainte Famille et prions. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-moi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.